Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais. Et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront. Et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père, tu me les as donnés. Je suis le bon berger. C'est avec cette parole de Jésus-Christ que je vous accueille en ce 4e dimanche de Pâques. Nous commençons notre célébration en chantant le cantique numéro 33, Bon Sauveur, berger fidèle, le 1er, 2e et 4e couplet. Sauveur, berger fidèle, conduis-nous par ton amour, et de ta main paternelle, nourris-nous au jour le jour. Béni sois-tu, tendre maître, Jésus, nous sommes à toi. À toi seul nous voulons être, béni sois-tu notre roi. Dans le riche pâturage, apprends-nous à te chercher, que sous tes divins ombrages, nous sachions toujours marcher. Béni sois-tu, tendre maître, si nous sommes à toi. À toi seul nous voulons être, béni sois-tu notre roi. Seigneur, nous voulons te plaire, t'obéir avec ta voix. Repousse la peine faire, que nous vivions par la foi. Béni sois-tu, notre maître, Jésus, nous sommes à toi. À toi seul nous voulons être, béni sois-tu, notre roi. Chers frères et sœurs en Christ, la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Sauveur et notre Seigneur ressuscité. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Préparons-nous pour accueillir la présence de Dieu et sa parole. Ensemble, nous disons, Dieu Tout-Puissant, tu connais les cœurs et les vies des hommes. Ils ne peuvent rien te cacher. Purifie nos pensées par l'inspiration de ton Saint-Esprit, pour que nous t'aimons parfaitement et que nous soyons dignes de louer ton Saint-Nom. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour je te bénirai, et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté, et je chanterai tes merveilles. Nous allons chanter 2 chants de louange et d'adoration pour glorifier et exprimer notre reconnaissance envers celui qui nous a sauvés. Lord, I lift your name on high, et quand je contemple ta sainteté.
je m'enveloppe de ton amour et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, oh je t'adore, oui je t'adore. Devant la sainteté de Dieu et sa majesté, tout est vu et tout est nu. Écoutons avec recueillement la parole qui nous annonce la volonté de Dieu. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Sûrs de son amour et de son pardon, nous lui confessons nos péchés. Ensemble, Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, nous avons péché contre toi et contre nos frères, en pensée, en parole, par action, par omission, par ignorance, par faiblesse, par notre propre faute. Nous nous repentons sincèrement et nous regrettons ces péchés de tout notre cœur. Pardonne-nous le passé pour l'amour de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui est mort pour nous. Donne-nous de te servir dans une vie nouvelle, à la gloire de ton nom. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Le Dieu Tout-Puissant pardonne à tous ceux qui se répandent, qu'ils prennent pitié de vous, vous pardonne tous vos péchés, vous en délivre, vous affermissent en tout bien et vous garde pour la vie éternelle. Amen. En tant que peuple libéré et pardonné de nos péchés, nous allons chanter de Gloria avec joie. Gloire à Dieu au plus haut des
Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, ton Fils Jésus est le bon berger de ton peuple. Accorde-nous de le reconnaître lorsque nous l'entendons nous appeler chacun par notre nom et de le suivre là où il nous mène. Lui qui vit et règne avec toi, le Saint-Esprit, un seul Dieu, dans les siècles des siècles. Amen. Nous allons lire et écouter attentivement la parole de Dieu. La première lecture est tirée du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, versets 42 à 47. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Parole du Seigneur. Écoutons et méditons sur le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. La deuxième lecture est tirée de la première lettre de Pierre. Chapitre 2, versets 19 à 25. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes.
Mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Parole du Seigneur. Avant que nous écoutions, recevions l'évangile du jour, nous chantons le chant du graduel « The Lord my Shepherd ». My soul he doth restore again, and me to walk doth make, leaving the paths of righteousness before his holy before I walk in death's dark vale, yet will I fear no ill, for thou art with me, and thy rod and staff me comfort still. My table thou hast furnished in presence of my foes. My head thou dost with oil anoint, and my cup overflows. Goodness and mercy all my life shall surely follow me, and in God's house forevermore my dwelling place shall be. Écoute bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ, d'après Saint Jean, au chapitre 10, versets 1 à 10. Nous rendons gloire, Jésus-Christ, du Seigneur. Jésus dit, vrai même la vérité, me dit c'est qui pas rentre dans porc mouton par la porte, mais les sautes mirailles, il y a un voleur, il y a un bandit. Mais ce qui passe par la porte, les mêmes berger, ban mouton. Gardien porc, ouvert la porte pour lui. Ban mouton, donne la voix berger, étant les crier chacun par son nom et les faire eux sortir. Quand les finis amène tous ce mouton dehors, les morts devant eux. Ban suivent lui parce qu'ils connaissent sur la voie. Ils pas poursuivre un étranger. Quand je donne la voix à un étranger, je te sauve, parce qu'ils ne pas connaissent la voix des autres du monde. Et quand Jésus raconte sa parabole-là, je ne pas comprendre rien de ce qu'il peut dire. Alors Jésus dit à eux encore, vrai même la vérité me dit à eux, moi même la peau de ban mouton,
Tout ban ce qui fin vin avant moi, ban voleur, ban bandit, et ban mouton, pas fin écoute zot. Moi-même l'apôtre, ce qui passe par moi, moi pour sauver. Li pour capable rentrer sortir comment li en vie et pour toujours en a une pâtirage pour lui. Voler, fini juste pour coquin, tuer, détruire. Moi, je fin fini pour autres gagner la vie et pour qu'ils autres gagnent en abondance. Sa même bonne nouvelle, Jésus-Christ. Nous louer toi, Jésus-Christ nous sauveur. Frères et sœurs en Christ, je voudrais vous demander de prier avec moi. Fermez les yeux et baissez nos têtes en présence de Dieu. Prions les Seigneurs. Et ce matin, nous nous prosternons devant toi, Jésus, notre Seigneur ressuscité. Toi qui es mort une fois, mais vis pour l'éternité. Toi qui es présent au milieu de nous, Seigneur, parle-nous, car tu es toujours le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Parle-nous, car nous aimerons entendre ta voix pour nous guider et éclairer. Parle-nous, nous t'écoutons, nous qui sommes tes disciples et serviteurs. À toi la gloire, à toi la victoire, Seigneur ressuscité. Amen. Je suis le bon berger. C'est le thème de notre méditation en ce 4e dimanche de Pâques. Jésus proclame haut et fort qu'il est le bon berger. Il se révèle qui il est et donne la raison pour laquelle il est venu sur cette terre. Jésus dit, « Je suis le bon berger. Je donne ma vie à mes brebis, afin qu'elles aient la vie en abondance, et rien ne pourra les arracher de mes mains. » La parabole de berger et de brebis que Jésus utilise dans cet évangile de Jean est très familière au peuple juif pour exprimer la relation entre Dieu et son peuple. L'Ancien Testament en fait écho. Comme dit le prophète Isaïe, « Voici le Seigneur, l'Éternel vient avec puissance, comme un berger. Il paîtra son troupeau, il prendra ses agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. » Isaïe 40, versets 10 à 11. L'Éternel est mon berger. Le psaume 23, verset 1. Car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Le psaume 95, verset 7. Je suis le bon berger. Mais qu'est-ce qui qualifie Jésus pour qu'il se permette de s'autoproclamer et de prétendre d'être bon berger? Qu'est-ce qui le différencie par rapport aux autres bergers de son époque? Jésus dit, « Je suis le bon berger, je donne ma vie à mes brebis. » Normalement, ce sont les brebis qui donnent leur vie et permettent aux bergers de vivre. Ici, c'est le berger qui se donne pour que vivent les brebis. Et c'est là que se trouve
la véritable originalité du rôle que Jésus se donne de jouer, à la différence du berger salarié ou des mercenaires. Le bon berger fait don de sa vie à ses brebis. Et selon les exégètes, le mot grec utilisé pour traduire la vie signifie en réalité l'être. Je suis le bon berger. Le bon berger se caractérise en ce qu'il pose son être pour les brebis. C'est se donner soi-même pour les brebis. Jésus a donné sa vie pour moi, pour vous, pour chacun de nous, pour l'humanité tout entière. Pourquoi? Pour une seule raison, parce qu'il nous aime. Savez-vous combien est-elle la valeur de votre vie aux yeux de Dieu? Votre vie vaut la vie de Jésus. Jésus vous aime autant qu'il aime sa propre vie. Dieu le Père vous aime autant qu'il aime son Fils bien-aimé Jésus-Christ. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Matthieu 20, verset 28. Durant son ministère terrestre, c'est par compassion, c'est amour qui ne déçoit personne, avec miséricorde, que Jésus soigne, guérit et enseigne les gens. Ces gens qu'il perçoit comme des brebis sans berger. Jésus est le bon berger selon le cœur de Dieu. En ce moment même, vous pouvez lui demander de soigner toutes vos blessures émotionnelles et relationnelles. Car il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Il restaure mon âme, dit le psaume 23, verset 3. Vous pouvez lui demander de vous guérir de toutes vos maladies, car il est l'Éternel qui vous guérit. Parce que Jésus a vaincu la mort par sa mort et sa résurrection, alors il n'y a pas de maladie que Jésus ne puisse guérir. En ce moment même, demandez et vous recevrez. Car Jésus est votre bon berger, le bon berger selon le cœur de Dieu. Pour quelle raison Jésus donne-t-il sa vie pour ses brebis? Le but de la mission de Jésus sur cette terre est de restaurer notre relation avec Dieu. Sa mort sur la croix et sa résurrection est le chemin pour enlever les barrières, nos péchés, qui ont brisé cette relation avec Dieu et nous ont séparés de lui. L'image de la relation existante entre le bon berger et ses brebis est l'image de la relation que Jésus veut que nous ayons avec lui et avec Dieu le Père. En donnant sa vie à ses brebis, Jésus désire que celle-ci ait sa propre vie, la vie en abondance. Cette vie en abondance est la communion de vie avec Dieu par et en Jésus-Christ. Cette vie en abondance est le lien d'amour que nous devons avoir avec Dieu. Jésus est celui qui fait vivre d'une vie aimante avec Dieu le Père. Et il veut nous guider vers un Dieu qui nous aime et qui attend notre amour.
Il me dirige près des eaux paisibles. Psaume 23, verset 2. Et qu'est-ce que Jésus le bon berger attend de nous? Une des qualités qui différencie un bon berger aux autres bergers, c'est que ces brebis connaissent sa voix et le suivent. Nous ne vivons qu'une seule fois cette vie sur cette terre. Et malheureusement, pendant notre pèlerinage, nous entendons des milliers ou des dizaines de milliers de voix tous les jours. Et parmi ces milliers de voix, l'une d'elles est la voix du bon berger. Que pourrions-nous faire pour nous permettre de reconnaître la voix de notre bon berger et de demeurer et entretenir notre relation d'amour avec lui? La Bible nous dit, il prendra ses agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Oui, Jésus nous prend dans ses bras et nous porte dans son sein afin que nous entendions non seulement le battement de son cœur rempli d'amour pour nous, mais que nous attendions et accueillions aussi sa voix, la voix du bon berger, afin de nous imprégner de sa connaissance et de son amour. Une voix qui nous guide, une voix qui nous illumine. En ce temps de confinement, trouvez le temps à être à l'écoute du bon berger, Jésus. Cette écoute du Seigneur, ce n'est pas simplement une activité de temps en temps. Elle doit être une écoute vitale, primordiale. Elle doit être une écoute permanente et continuelle pour que notre vie soit illuminée à chaque instant, pour que notre vie soit nourrie par cette source qu'est le Seigneur. Le bon berger est toujours présent pour permettre à ses brebis de vivre en paix. Une autre qualité du bon berger est que celui-ci n'abandonne jamais ses brebis au moment des dangers. Parfois, le chemin emprunté par le berger n'est pas épargné des dangers. Et devant les troubles, les ennemis, les problèmes, le bon berger est toujours là pour ses brebis. Il leur assure sa présence. Le psaume 23, verset 4, on dit, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Au moment où les disciples de Jésus se sont enfermés dans leur maison par peur de représailles des autorités religieuses, le jour de la résurrection, Jésus s'est manifesté au milieu d'eux et dit « La paix soit avec vous. » La paix dont Jésus leur parle n'est pas l'absence du trouble. La paix dont Jésus leur parle n'est pas l'absence des problèmes ou des guerres ou de représailles. Non, la paix dont Jésus leur parle n'est pas l'absence de quelque chose. La paix dont Jésus leur parle, c'est sa présence au milieu d'eux. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés, irrépréhensibles, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ.
Cette paix qui protège notre corps, notre esprit, notre âme. C'est sa présence. Soyez bénis en sa présence. Amen. Nourris par la parole de Dieu, unis par l'esprit de la résurrection, et d'une seule âme et d'un seul cœur, faisons monter à Dieu nos prières. En ce dimanche du Bon Pasteur, unissons nos prières à celles de toute l'Église. Nous confions à Dieu le besoin de nos frères et sœurs de 4 coins du monde. Après chaque intention de prière, nous prenons le refrain. Prions pour les malades. Seigneur Jésus, quand tu parcourais la terre, on t'apportait des personnes atteintes de nombreuses maladies. Et toi, tu les imposais les mains et les guérissais. Et tu n'étais jamais infecté ou affecté du mal que tu leur enlevais. Ce matin, nous te présentons toutes les personnes malades. Aie pitié d'eux, Seigneur. Atténue leurs souffrances et redonne-leur la santé et la force de combattre jusqu'au bout les effets de la maladie sur leur corps, âme et esprit. Qu'ils soient toujours entourés des personnes qualifiées pour les soigner et aussi des personnes qui sont à leur écoute pour les encourager. Seigneur, nous te prions. Prions pour notre pays et pour le monde. Père éternel, daigne jeter un regard miséricordieux sur notre pays. Des prières du monde entier s'élèvent vers toi en ce temps de trouble et d'angoisse. Et c'est avec confiance que nous nous tournons vers toi ce matin, Seigneur, car tu n'es pas un Dieu qui prend plaisir au mal. Fais que cesse la pandémie de coronavirus sur terre. Réconforte ceux qui ont contracté cette maladie, ainsi que ceux qui ont perdu leurs proches. Protège tous ceux qui sont actuellement sur le front pour combattre ce virus. Nous te prions pour nos dirigeants, ainsi que ceux du monde entier. Révèle de l'esprit de sagesse et de science qui vient de toi, afin qu'ils puissent prendre les meilleures décisions et des mesures appropriées à l'égard de leur peuple. Seigneur, nous te prions.
Seigneur, la crise sanitaire de 2020 nous met dans une situation de vie spéciale. Ravive en nous la conscience de la dignité qu'il y a à être de baptisé. Aide-nous à te rencontrer personnellement et en communauté, régulièrement à travers le mest en ligne. Seigneur, nous te prions. Quand vous étiez errants comme de brebis, mais à présent vous êtes retournés vers le berger de vos âmes. Seigneur, berger des âmes, aide notre évêque Isseigneux, nos pasteurs, nos diacres, et pour ceux et celles qui marchent à ta suite, qu'ils puissent témoigner de leur joie de vivre, de leur joie de servir auprès de tout homme sans distinction. Prions le Seigneur. Nous te prions pour tous ceux que cette pandémie a projetés brutalement face à la mort, le personnel médical et les familles endeuillées, en particulier la famille Chong. Donne-leur d'accueillir au cœur de leur souffrance le mystère de l'amour de Dieu, révélé dans la mort et la résurrection de Jésus. Seigneur, nous te prions. Dans un moment de silence, faisons monter à Dieu nos intentions personnelles. Seigneur Dieu, toi qui te fais pour nous berger, insuffle ton esprit de liberté, de fraternité au sein de chaque paroisse. Aide chaque paroissien à s'ouvrir à ses voisins dans le quartier où ils habitent, en devenant porteurs de l'espérance du Christ ressuscité. Père, reçois notre prière et fais renaître notre humanité par la force de l'amour de ton Fils, Jésus le Christ, notre bon berger. Amen.
frères et sœurs en Christ, comme nous sommes enfants d'un même Père Céleste, allons dire ensemble cette prière par excellence que Jésus nous a appris. Ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionne lui-même, vous affermisse, vous fortifie et vous rende inébranlable. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Nous arrivons au terme de cette célébration. Avant que nous chantions le chant final, je tiens à remercier à tous ceux et celles qui ont préparé et participé à cette célébration. Je tiens aussi à remercier vivement à notre frère, le révérend Père Didier Lutia, pour la coordination et l'arrangement de ce programme. Frères et sœurs en Christ, chantons avec joie le chant « Nous marchons dans la lumière de Dieu ». Nous marchons dans la lumière de Dieu. 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 Nous marchons, marchons, nous marchons. Oh, nous marchons dans la lumière de Dieu. Nous marchons, marchons, nous marchons. Oh, nous marchons dans la lumière de Dieu. Nous marchons dans l'amour 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 de Dieu. Nous marchons, marchons, nous marchons. Oh, nous marchons dans l'amour de Dieu. Nous marchons, marchons, nous marchons. Oh, nous marchons dans l'amour de Dieu. Nous marchons dans la joie 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 de Dieu. Nous marchons, marchons, nous marchons. Oh, nous marchons dans la joie de Dieu. Nous marchons